Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc on est enfin à ce moment-ci, le dernier épisode de Dragon Ball Super, l'épisode 131. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien si l'épisode d'avant m'avait hypé, je suis content de dire que cet épisode-là n'a pas déçu la hype. Je dirais que c'est probablement un des meilleurs épisodes de Super. C'est un épisode que ses qualités parvient, je dirais, à obscurcir ses défauts. Et ça c'est bien, parce que généralement, je dirais que Dragon Ball Super n'y arrivait pas. Donc allons-y avec les points forts de l'épisode. Premièrement, l'animation parfois elle est sublime. On a vraiment des plans qui sont très bien dessinés, c'est très fluide. Vraiment, parfois des bons moments où c'est des bonnes chorégraphies de combat. Comment Freezer et Goku interagissent l'un avec l'autre, c'est super intéressant. Pareil aussi pour ces 17. Donc on a vraiment, je dirais, des bons moments d'animation qui nous mettent vraiment dedans. Et également aussi des beaux plans aussi, notamment. Également, là où c'est bien, je dirais, c'est que la surprise. Le dernier épisode, je trouvais qu'il y avait des éléments surprenants. On continue ici. Finalement, Freezer, d'une certaine façon, va renoncer à son plan de pute, se rendant compte que ça ne fonctionnera tout simplement pas parce que Jiren est juste trop fort. Le scénario où il réussit à être le seul vainqueur n'existe pas vraiment. Quoiqu'il aurait pu quand même le créer parce que c'est 17 qui arrive, donc il aurait pu prendre ce rôle-là. Mais non, à la place, on fait juste un Freezer qui décide, si on veut, de faire confiance à Goku. Et quand Goku lance la petite pique de comme tu sais très bien, tu vas faire confiance puis ça va fonctionner, faisant un peu écho sur Namek quand Goku lui donne l'énergie, puis que Freezer lui n'a pas fait confiance, ou du moins a essayé de trahir. J'ai aimé cet échange-là, c'est quelque chose de profond. Le sous-texte qui était là, qui n'est pas souvent le cas, je dirais, dans Dragon Ball Super. Donc vraiment la surprise, et également, c'est 17 ans. Il a été le favori durant tout le tournoi et c'est lui qui gagne. C'est juste, je pense vraiment que le scénariste principal de la Toei s'est dit moi j'adore ces 17 là, et je vais faire de lui un personnage glorieux. Vraiment, qui l'aurait cru que ces 17 allait gagner? Donc félicitations à la Toei, c'est rare que je vous dise ça, là, mais félicitations pour avoir fait quelque chose de surprenant auquel on s'attendait généralement et à peu près tous pas. Donc là-dessus, félicitations. Et je crois que ça conclut un peu, si on veut, les bons points de l'épisode. Ce sont des points, il n'y a pas beaucoup de bons points, ça va être con un petit peu à dire, là, mais c'est des points qui sont, par exemple, très forts, je dirais. On passe aux points un petit peu plus mauvais, qui, premier visionnage, je les remarque quand même, mais moins, sont un peu obscurcis par l'autre, et qui, au cours de plusieurs visionnages, vont plus transparaître. Commençons par des petits détails, je dirais que ces épisodes-là représentent quand même bien ce qu'est Dragon Ball Super, c'est-à-dire que l'animation, malheureusement, est encore en dents de scie. Je l'ai dit, il y a des épisodes, il y a des moments qui sont magnifiques, mais également des plans, toujours des plans larges, qui sont malheureusement pas très bien dessinés, et je me dis que c'est le dernier épisode, mettez le paquet là, il faut jamais que vous vous reposiez. Or malheureusement, il y a un peu de relâche à certains moments, et c'est dommage, ça fait un peu tâche. Également, il y a des petits moments bizarres, il y a un moment donné où Freezer, quand ils sont sur les gradins, il perd sa queue, mais il a jamais perdu sa queue durant le combat. Donc ça renvoie un peu à mon point suivant, dans le sens où Dragon Ball, cet arc-là du tournoi, était malheureusement corrompu par des scènes hommage, voire plagiat. Et bien ici, Freezer il perd sa queue comme sur Namek, mais on l'a jamais vu perdre sa queue, donc c'est étrange un petit peu. Puis quand je parlais justement de ces moments fanservice, hommage, c'est également très présent. Je veux dire que Freezer et Goku poussent Jiren et que Goku a soudainement la force d'utiliser son Super Saiyan et que Freezer dans sa forme finale, c'est vraiment juste de la symbolique un peu forcée pour faire écho à la saga sur Namek. Donc c'est bien, mais c'est un peu forcé, c'est pas très naturel, on force la chose et pour moi c'est un peu dommage. Et bien évidemment, il y a également la fin quand Vegeta se frite à nouveau contre Goku et qu'ils retournent au lieu où a eu leur premier combat et qu'ils prennent leur position iconique. Ça c'était d'une gratuité sans nom. On n'avait pas besoin de ça nullement, j'ai l'impression vraiment qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont dit vite on lance quelque chose pour satisfaire les fans dans la facilité. Donc là-dessus je trouvais ça un peu dommage. Également, les deux plus gros points négatifs je dirais de cet épisode-là, on commence par un point plus anecdotique mais que je trouve quand même incroyable. C17 fait le vœu de ramener tout le monde à la vie via les Super Dragon Ball. Ils sont effacés, de cesser l'effacement d'une certaine façon. Et C18 va voir son frère. Mais ta famille, ton paquebot! Sérieusement là? Le mec, il vient de faire un vœu le plus altruiste du monde. Et même qu'on va confirmer que c'était le seul bon souhait à faire. Et toi, c'est 18, tu te dis, oh non, mais ta famille, ton yacht, c'était super important de faire ton voyage et tout, là. Quoi? Ça met vraiment pas malheur, c'est 18, là, c'était juste... Encore une fois, quand je parle de la critique exigeante, je me dis encore une fois, comment est-ce que un scénariste, ça peut écrire ça et que personne ne corrige ça, met quelque chose d'autre à la place. C'était d'une débilité presque sans nom. Et ça faisait vraiment que j'avais envie de baffer ces 18 un peu beaucoup. Également,
autre point quand même majeur qui me chicote un peu, c'est le fait que, ben, ce tournoi-là, on a indiqué qu'il y avait une limite de temps. Hein? Puis, durant la majeure, très grande majeure partie du temps, on va toujours à la fin nous rappeler, il reste tant de temps au tournoi, tant de temps au tournoi, tant de temps au tournoi. Et qu'est-ce qui se passe dans ce dernier épisode-là? On n'en fait aucunement la mention. Ça aurait dû être un combat contre la montre, et finalement, ce ne fut pas le cas. Ce fut juste, bon, ben, il faut sortir Jiren. Alors que c'est pas le cas. Hein? Vous n'avez pas à sortir Jiren, vous avez juste à attendre que le temps s'écoule, vous êtes 3, il est seul, et voilà, vous avez gagné. J'aurais préféré qu'on aille dans cette avenue-là. Pourquoi? Hein? J'ai aimé les résultats qu'on a eus, mais pourquoi? Parce que tu nous donnes une limite de temps. Et tu finis avec une finalité qui fait en sorte que finalement, avoir cette limite de temps-là n'avait aucun impact. Ça servait à rien. Je trouve ça dommage. Parce que ça fait en sorte que la finalité, ben, elle ressemble beaucoup à ce qu'on connaît. Alors que là, c'est l'occasion de faire quelque chose de différent. Hein? Ça aurait été intéressant de voir un Jiren qui essaie désespérément de les sortir, mais ces derniers résistent comme des beaux diables, il en sort un, il s'en va pour finalement sortir les deux qui restent, et finalement, ben, le temps est écoulé, il a perdu. Ça aurait pu être intéressant, d'autant plus que ça joue un peu avec l'idée que Goku qui va voir Jiren et qui dit « Bon, ben, tu sais, il y avait une limite de temps, moi je suis pas complètement satisfait, etc., etc. » Donc il y avait ça qui me chicote vraiment, c'est que tu instaures une limite de temps et finalement tu t'en sers jamais. Hein? C'est un peu comme si on avait un tournoi d'arts martiaux avec une arène qui, si tu sors, tu es éliminé, mais ça ne joue jamais dans tout le combat. Il n'y a jamais un personnage qui essaie d'utiliser ça sur l'avantage, etc. Et sinon, les personnages n'essaient pas de gagner du temps. À la fin, littéralement, on oublie cet enjeu-là. Comme si l'atelier s'était rendu compte que c'était une idée qu'ils ne savaient pas gérer ou qui ne fonctionnait pas ou qu'ils l'ont tout simplement oublié. Fait que pour moi, ça me fait vraiment tâche un peu. Mais encore une fois, ce qu'on a eu, je trouve ça très bien, mais j'aurais mieux aimé qu'on utilise ce qu'on met en place. Hein? Et parlant de ça, il y a aussi un autre point. Ça me dérange un peu moins, là, mais il y a aussi un autre point. Hein? Les Xénos, on leur dit, ah finalement les Xénos, c'est pas des bâtards. Hein? Ils avaient prévu, hein? Eux, ils disaient, on va effacer les univers, mais nous, on espère que le gagnant va faire revenir tout le monde avec les Super Dragon Ball. D'ailleurs, ça confirme quoi? Que les Super Dragon Ball sont plus puissants que les Xénos, ou que les Xénos sont d'accord avec le vœu, donc le vœu peut se produire. Bon, peu importe. Donc, les Xénos auraient tué tout le monde si la personne n'aurait pas souhaité que les univers disparus reviennent, faisant que les Xénos ne sont pas des bad guys, mais le problème c'est qu'on le sait, hein, Xénos a un passé, il a déjà effacé des univers dans le passé, donc c'est quoi, il y a un changement de cœur depuis qu'ils le sont double, mais c'est pas expliqué. En plus, on le sait, hein, il aurait tout simplement effacé les univers qui n'étaient pas assez forts, mais Goku propose l'idée du tournoi et c'est à cause de ça qu'il y a la possibilité d'un survivant, à moins qu'il ait changé l'idée en cours de route, mais ça, c'est pas très crédible et c'est voir à la limite incohérent. On a juste changé d'idée en termes de scénarisation et ça aussi, ça me chicote un peu. Pas beaucoup, mais selon moi, c'est un problème, malheureusement. Autrement, par rapport à cet épisode-là, que dire? Freezer revient à la vie, hein. Oui, c'est un autre pouvoir super trop OP. Il peut faire revenir du monde à la vie. Waouh! Et je sais pas c'est quoi l'idée. Freezer a dit, bon, ben moi j'ai pas l'intention d'arrêter d'être méchant et on va t'arrêter. Mais si vous laissez partir, qu'est-ce que Freezer va faire? Hein? Il va de nouveau conquérir du monde, tuer des gens. Si vous l'arrêtez pas maintenant, ben vous êtes quand même un peu responsable. Hein? Donc où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je ne le sais pas trop. Puis d'ailleurs c'est drôle à la fin, Freezer, je suis redevenu l'empereur de l'univers. T'as encore des hommes, toi? Tu les as pas tous envoyés à la mort la dernière fois? Ou toi-même tué, parce que je me souviens que c'est lui qui les tuait. Bref, donc où est-ce qu'on s'en va avec ça? Quoique j'ai quand même bien aimé le traitement de Freezer, même si... Et je pourrais en parler plus en détail dans ma vidéo du tournoi du pouvoir, parce que maintenant je peux la faire, hein. Dragon Ball Super c'est fini. Du moins c'est la première partie. C'est que finalement Freezer, on attendait beaucoup de lui, mais finalement c'est satisfaisant. Mais c'est pas la hauteur de ce à quoi on s'entendait. Hein. Lui il dit que je vais manipuler les dieux et finalement non, hein. Il est juste devenu un joueur. Non, il est encore un joueur mineur, hein. Il n'a pas réussi à s'élever. Il est revenu à la vie, c'est une bonne chose, mais pas plus que ça, et c'est un peu dommage. Je me serais attendu, en tout cas, on ne sait croire plus que ça. Donc, je crois que ça conclut un peu ce que j'avais à dire sur cet épisode-là. Donc, encore une fois, un excellent épisode. Je trouve quand même qu'il y a quand même des gros défauts, mais il y a également de plus grosses qualités. C'est surtout ça la différence. Habituellement, c'était pas le cas dans les épisodes de Dragon Ball Super. Donc, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que c'est une bonne façon de conclure la série? D'ailleurs, on conclut vraiment de façon très ouverte, hein? Comme on termine ça, mais on dit, s'il y a un nouvel ennemi, ben, nos héros seront là, donc on finit la série, mais on ne la finit pas vraiment, forcément parce qu'il y aura probablement une suite. Et j'ai oublié. Goku, ça aussi c'est quelque chose qui me... Goku qui dit à Vegeta, j'ai oublié, je ne serai pas capable de réatteindre l'Ultra Instinct. C'est
c'est pas génial, ça c'était à la limite ridicule. Je veux dire, c'est quoi, ça ressortira pas, on fait juste jeter cette idée-là par la tête, ce qui prouve qu'effectivement, malheureusement, l'Ultra Instinct, c'est pas une très bonne idée, hein. Parce que techniquement, c'est quelque chose qui est accessible par tout le monde. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Jiren n'est pas capable de le faire. Et en plus, Jiren pourrait le faire, donc Jiren qui utilise l'Ultra Instinct sera vraiment trop fort, bref. Donc, on dirait qu'on avait cette idée-là et rapidement, on la jette à la fenêtre. Donc, je ne crois pas qu'on verra l'Ultra Instinct plus tard. En tout cas, ça semble pas être le cas. C'était vraiment très, très comique, je trouvais, à ce moment-là, de juste comme... Vous savez, tout cet arc-là où on parlait de l'Ultra Instinct, là, ben, on jette ça par la fenêtre, je ne sais plus comment le faire. Dragon Ball Super, hein. Ça finit comme ça s'est commencé, c'est-à-dire un peu n'importe comment. Mais bon, avez-vous aimé cet épisode-là qui, je trouve, était vraiment de très bonne qualité? Hein? N'hésitez pas à m'en faire part. Donc, merci d'avoir regardé la critique exigeante. Donc, n'hésitez pas à partager, vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une autre critique exigeante.